Aujourd'hui, voyons 6 habitudes quotidiennes des personnes qui réussissent. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Cette question est une question qui me fascine et c'est la raison pour laquelle je suis allé à la rencontre de plus de 300 personnes qui excellent dans leur domaine. Des sportifs, des athlètes, des entrepreneurs, des écrivains, des gens qui font le tour du monde, des personnes comme le producteur du Seigneur des Anneaux, des personnes comme Martellus Bennett, footballeur américain. Tu vas voir 6 habitudes quotidiennes qu'ils ont et que tu peux développer. Des habitudes que j'ai moi-même pu développer à leur contact. Aristote dit que 95% de nos résultats est le fruit de nos habitudes quotidiennes. Goethe nous dit que chaque chose est difficile avant d'être facile. Sous-entendu, une habitude qui peut être difficile à développer, avec le temps peut devenir très facile à appliquer dans sa vie dès lors que ça devient une habitude. Et la clé pour développer une habitude, c'est la répétition. Donc tout ce qu'on va voir ensemble, je t'invite à le répéter. Première habitude, c'est le fait d'être fasciné et obsessionnel par les objectifs, par tes objectifs. J'ai récemment pu interviewer Janine Alice, qui est considérée comme une des top 30 self-made women en Australie. Elle s'est développée en partant de zéro. Elle a créé une des plus grosses entreprises au monde dans les jus de fruits organiques et bio. Et elle a 95% d'awareness en Australie, c'est-à-dire que 95% des gens, des adultes en Australie connaissent sa marque. Bref, un parcours hors du commun avec une croissance business incroyable. Et cette femme, tu sens que depuis des années, c'était une obsession d'être branchée sur les objectifs de son entreprise. Et donc, si tu veux réussir et si tu veux avoir des résultats plus significatifs, c'est important que non seulement tu aies des objectifs, non seulement tu les aies écrits, non seulement tu les aies fixés, non seulement tu les aies raffinés, mais surtout que tu y penses tous les jours. Parce qu'en fait, ce à quoi tu penses le plus, tu vas l'atteindre. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas en parler. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas être créatif à propos de ça. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas te former à propos de ça. Et donc, si tu veux développer une habitude, c'est le fait d'allouer du temps, d'allouer de l'énergie, d'allouer des ressources, penser temps, énergie, argent sur tes objectifs. Ça va augmenter littéralement ta capacité à l'atteindre. Dans mon cas, il y a quelques années, c'était important pour moi de développer une chaîne YouTube avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et j'y mettais toute mon attention tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut essayer? Qu'est-ce qu'on peut expérimenter? Et j'ai largement dépassé mes objectifs de l'époque en concentrant mon attention dessus. La deuxième habitude, c'est le fait d'être obsessionnel sur produire des résultats, sur le fait d'aller jusqu'au bout des choses que je démarre. Plein de personnes ont des idées, très peu en démarrent, encore moins persévèrent et encore moins vont jusqu'au bout. S'il y a une habitude que je retrouve chez les personnes que j'ai pu rencontrer, interviewer, étudier, c'est la capacité à dire « Ok, j'ai un projet, j'ai un objectif, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça produise un résultat. » Plein de fois, par le passé, justement, avant d'avoir cette habitude-là, je marquais des idées de vidéos et j'en produisais aucune. Après, j'ai commencé à avoir des idées de vidéos et commencer des vidéos et j'ai une partie de mon Google Drive de l'époque où tu vois plein de vidéos qui ont été démarrées et pas terminées et qui n'ont jamais été diffusées. Et donc, j'ai développé l'habitude de démarrer moins de projets, mais quand j'en démarre un, peu importe le temps que ça prendra, je vais concentrer de l'énergie jusqu'au bout. Au niveau du quotidien, ça donne quoi? Ça commence par se lever le matin et se dire qu'est-ce que j'ai envie d'avoir atteint ce soir et je vais concentrer mon énergie jusqu'à ce que ce soit terminé. C'est super tentant, par exemple, quand je préparais cette vidéo, de partir sur d'autres vidéos et faire autre chose. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, ce qui allait me rendre fier de moi, c'est d'avoir produit un wake-up call sur les habitudes. Et donc, j'ai concentré mon énergie dès ce matin pour créer le contenu, pour l'organiser, faire cette vidéo. Et donc, ça me rend fier de moi, mais c'est grâce à l'habitude quotidienne d'aller au bout de mes idées, d'aller au bout. Et donc, tu peux développer ça. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être drogué et addict à la sensation de « j'ai des projets et je les manifeste, je les transforme dans la matière, je peux les voir. » Et quoi de plus beau comme sensation que la sensation d'avoir une idée, puis plus tard de se réveiller et de se dire « c'est fait, là, ça existe maintenant ».
La troisième habitude que je peux observer, c'est l'habitude d'être centré et orienté sur l'être humain, d'être orienté sur les gens. Et elle prend plusieurs formes. La première forme la plus flagrante que j'ai pu observer, surtout chez les profils plus entrepreneurs, c'est comme une obsession à se demander de quoi les gens ont besoin, quels sont leurs problèmes, comment on peut les résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, quelle valeur on peut apporter. Et ça peut paraître basique, et ça peut paraître être une approche marketing, mais avant d'être une approche marketing, c'est surtout une approche humaine. C'est que si tu veux réussir, c'est important que tu aies pour habitude d'être observateur de ce que les gens vivent autour de toi. Et ça peut, si on prend le couple par exemple, d'être en observation des problèmes que vit ta femme, que vit ton mari, des besoins que la personne a. Parce que plus tu arrives à identifier rapidement ce dont les gens ont besoin, plus tu vas être en capacité du coup de délivrer de la valeur et de leur apporter ce dont ils ont besoin. Donc, centrer sur les gens, c'est super important. Ça peut aussi prendre une autre forme, pareil dans le monde de l'entreprise, c'est le fait de ne pas fonctionner seul. Mais parce que je suis capable de voir en quoi les autres sont talentueux et de les regarder, de les reconnaître et de voir leur génie, et ben, je suis capable de produire des résultats, et pas seulement seul cette fois, mais en compagnie ou grâce à des personnes qui ont des talents que je n'ai pas. Et une des forces que j'ai pu observer chez des entrepreneurs de haut niveau que j'ai pu rencontrer et interviewer, c'est la capacité à s'entourer de gens qui ont des génies, qui ont un génie que eux n'ont pas. Et quand tu crées une équipe de personnes qui partagent une vision commune, un rêve commun, un désir commun de créer quelque chose pour le monde, avec des talents qui sont différents, tu arrives à produire des résultats qui sont extraordinaires. Et c'est une habitude quotidienne que de te demander c'est quoi mes talents et c'est quoi les talents des gens que je rencontre avec qui je travaille. Aujourd'hui, j'ai développé beaucoup plus l'habitude, par exemple on travaille avec plein de types de monteurs vidéo et je vois bien que certains monteurs vidéo vont avoir comme talent telle chose et être moins fort là-dedans, tel talent autre chose. Donc le muscle de me demander où est-ce que les gens excellent, où est-ce que les gens brillent, c'est indispensable. Muscle que j'avais développé avant et au préalable dans mon métier, parce que mon métier aujourd'hui c'est d'accompagner les personnes à exceller et ça me demande de me demander où est-ce qu'ils excellent déjà pour les aider à exceller davantage. Donc c'est utile en tant que parent, c'est utile en tant que professeur, c'est utile en tant qu'entraîneur, c'est utile en tant que manager et c'est utile aussi énormément en tant qu'entrepreneur. Et donc, être centré sur les gens, ça demande aussi de développer une habitude qui est l'habitude du caméléon, qui est de me mettre dans la peau et la tête des gens, rentrer dans leur psychologie. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui leur manque? Et ça aide énormément pour pouvoir parler dans le langage et le monde de l'autre, qui est une clé relationnelle. La quatrième habitude, elle est super importante et ça je la retrouve chez toutes les personnes qui excellent, c'est l'habitude d'être en permanence en train d'apprendre, en train de s'éduquer, en train de se développer. Alors chacun à sa manière. J'en ai rencontré qui sont des addicts de l'apprentissage. On a par exemple Warren Buffett qui investit, je crois, au minimum 3 heures par jour depuis des années, il a plus de 80 ans, 3 heures par jour de lecture de revues scientifiques ou de revues d'investissement pour pouvoir s'instruire et se former. On a Bill Gates aussi qui a investi, je crois, plusieurs heures de lecture par jour depuis des années. Donc on va avoir des personnes qui sont pro lecture de livres. On a des personnes, c'est plus sous forme d'audio, sachant qu'une des petites astuces, c'est d'accélérer la lecture rapide de l'audio, tu apprends plus vite. On va avoir des personnes, par exemple justement Janine Alice en Australie, qui lit un petit peu, elle est plus audio et elle est plus apprendre via des discussions. Donc c'est plus sous forme de mastermind, rencontrer des personnes qui sont des entrepreneurs, partager avec eux, échanger avec eux. On va avoir d'autres personnes, c'est mon cas, j'ai appris énormément via des formations, des séminaires, des formations en ligne. Ça m'a aidé énormément pour accélérer ma croissance. Mais peu importe ton mode d'apprentissage, ce que je peux observer, c'est deux choses. Un, c'est indispensable d'apprendre. Et deux, souvent, c'est d'apprendre par plusieurs canaux. Dans mon cas, j'ai appris beaucoup par les livres, un peu moins maintenant. J'apprends beaucoup par des audios, par des formations. Et aujourd'hui, mon truc, c'est vraiment les masterminds. C'est-à-dire être dans un petit groupe de personnes que tu revois régulièrement sur une année. Et ça fait une vraie différence. C'est pour ça que j'ai créé un mastermind d'entrepreneurs. Ils sont 12, ils se revoient régulièrement. Ils ont mes partages, leur partage, c'est un cerveau collectif. Les séminaires m'ont énormément aidé. C'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à te trouver formateur, coach, mastermind pour accélérer ta croissance. Tu vas littéralement jouer à un autre niveau et sélectionne bien ce que tu rends dans ta tête. Tous les livres ne se valent pas, toutes les formations ne se valent pas, tous les masterminds ne se valent pas. Et de ne pas tirer une conclusion trop rapide en disant « Ah, j'ai pris un coaching, c'était nul ». Peut-être que le coach était peut-être pas compétent ou en tout cas pas compétent par rapport à ta personnalité et ton besoin. Teste plusieurs fois, parce que c'est comme un livre, tu peux tomber sur un livre pourri
et un autre livre qui est genre waouh et qui transforme ta vie. On a tous eu au moins un livre qui nous a mis une baffe. Donc être continuellement en train d'apprendre, c'est un secret, c'est une habitude quotidienne des gens qui excellent à haut niveau. La 5e habitude, c'est l'habitude d'être orienté sur sa santé. J'avais beaucoup de mal, en fait j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Une phase où j'étais très malade, j'avais plusieurs angines par an et j'étais pas bien, donc j'ai mis de la valeur sur ma santé. Et puis en créant mon entreprise, ça m'absorbait tellement d'énergie de devoir apprendre tout ce que j'avais à apprendre, marketing, vente, organisation, comptabilité, le côté juridique, mon propre métier d'accompagnement, tout ça en même temps, manager, recruter, c'était vraiment, ça prenait de l'énergie que du coup, il y a quelque chose que j'y ai mis moins de valeur au début, c'était la santé. J'avais mis beaucoup de valeur juste avant et au moment de créer l'entreprise, beaucoup moins de valeur sur la santé. J'avais l'impression d'avoir jamais le temps pour la santé. Et un des trucs qui m'a aidé, c'est ma chérie qui m'a envoyé un article de Richard Branson, qui est donc le patron de Virgin et de plein d'entreprises aujourd'hui dans le monde, qui m'inspire beaucoup et qui disait qu'une de ses habitudes qui font là où il en est aujourd'hui, je ne sais plus quel âge il a, je crois plus de 70 ans, il a une forme incroyable, on dirait un enfant toujours, c'est de mettre de la valeur en priorité sur sa santé. Et pour être plus précis, j'ai pris des phrases qu'il dit. Donc Branson, c'est en anglais donc je vais traduire en direct, Branson affirme que faire des exercices est l'outil qui l'aide à doubler sa productivité quotidienne. Il dit que quand tu as une pratique physique, tu vas être mentalement plus précis, plus fin, que ça va t'amener à avoir une meilleure capacité à prendre des décisions au cours de la journée, qu'avoir une pratique sportive va t'aider à augmenter ta quantité d'oxygène qui circule dans ton cerveau et que ça libère de la chimie qui t'aide à améliorer ta mémoire et ta concentration. Et donc, avoir lu ça à l'époque m'a aidé à me dire, ok, il est temps de remettre de la valeur sur ta santé. Alors, bien sûr, si je me compare à monsieur, madame, tout le monde, je mettais nettement plus de valeur sur ma santé, mais moins qu'auparavant. Et aujourd'hui, ils remettent de la valeur, comme par exemple ce matin, le simple fait de faire 20 minutes de piscine me mettent dans une autre énergie, font du bien à mon corps, libèrent des toxines et je vois bien que ça active un mode de ok, cette journée, ça va être une putain de bonne journée, on va entreprendre, on va être heureux, on va célébrer. Donc, mets de la valeur sur ta santé, peu importe la forme. Fais du sport, fais du yoga, mange sainement. On a un autre wake-up call de la saison 3 sur la santé que je t'invite à aller voir. Et maintenant, 6e habitude, je vais l'appeler l'habitude du mode on avance. Un des trucs qui est flagrant quand j'ai pu rencontrer le PDG de Success Magazine ou encore une fois Jenny Alice et plein d'autres personnes, ou même par exemple le producteur du Seigneur des Anneaux, ces gars-là ou ces nanas-là, ils sont confrontés à une quantité inimaginable de problèmes tous les jours. On pense que parce qu'ils ont de l'argent ou de la reconnaissance ou de la célébrité, ils ont moins de problèmes et que leur vie est juste plus simple. Bien au contraire, ils ont beau avoir une batterie d'assistants et d'assistantes, des gens pour les aider dans tous les sens, des technologies pour les aider, de l'argent pour avoir tout un tas de services pour les accompagner. Ça ne résout qu'une partie des problèmes qu'ils ont en fait. Et on voit la fraction de ce qui est génial dans leur vie. On se dit ah le jet, ah ils ont 5 assistants, ils ont le chef pour cuisiner, ils ont la personne pour faire ça. Oui, mais en fait, s'ils ont tout ça, c'est parce qu'il leur reste tout un tas de problèmes que 99,9999% de la population voudrait même pas avoir à y penser. Et donc, quand tu es face à des problèmes qui sont plus complexes comme ça, tu es obligé d'activer le mode on avance. Parce que un des trucs qui sabote et détruit notre vie, c'est à quel point on transforme nos problèmes en des gros problèmes. Plutôt que d'aborder le problème comme juste un sudoku, un truc à résoudre. Ça n'existe pas un mec ou une nana qui est fasciné par les sudoku qui se plaint quand le sudoku est plus complexe. Il dit ah génial, il est plus dur, il est plus difficile à résoudre, tant mieux en fait. Il s'agit d'activer ce mode-là de parce que j'excelle, parce que justement je passe à un autre niveau, et ben je me confronte à des problèmes plus grands. Et ça va paraître basique ce que je dis, et pourtant ça peut prendre des mois à l'intégrer ou des années qu'on n'a pas les outils. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai créé une formation qui s'appelle les 30 habitudes quotidiennes des personnes qui réussissent pour avoir, non seulement on en a vu 6 un petit peu, mais 30 en profondeur, en détail et avec des exercices pour les intégrer dans ta vie. Je sais combien c'est pas évident. Donc ça peut paraître basique ce que je vais dire, mais face à des problèmes qui sont plus complexes, souvent on a tendance à se mettre dans une énergie qui est plus faible et qui est plus pauvre. Et c'est là où on crée un énorme problème en réalité. C'est que face à quelque chose qu'on n'a pas encore résolu, eh ben on pourrit notre énergie en disant « Ah, je sais pas comment je vais faire, ah, je vois pas de solution, ah, c'est difficile, ah, je sais pas si je vais trouver le moyen de m'en sortir. » Et on fait tout ça à un certain niveau,
Alors qu'en fait, face à un problème qu'on n'a jamais résolu, face à un problème qui est extraordinaire, sous-entendu en dehors de l'ordinaire, il va falloir mobiliser une énergie extraordinaire en dehors de l'ordinaire. Et ce qui est flagrant chez les gens que j'ai pu rencontrer, et souvent ça m'a mis des baffes dans la figure, mais dans le bon sens, c'est que ces gens-là, ils sont en mode on avance. On a un problème, ok, qu'est-ce qu'on apprend? Comment on peut en faire une opportunité? Qu'est-ce qu'on peut tester qu'on n'a jamais testé? Qui sur Terre peut avoir un bout du puzzle, un bout de la réponse? Est-ce qu'il existe un spécialiste? Est-ce qu'il existe quelqu'un dans l'open space qui a des idées? Et en gros, ils sont obsessionnels sur le mode de on arrête de se plaindre, on arrête les excuses, on arrête le mode victime et juste on avance. Et c'est un petit peu comme si tu avais une énorme pièce en bordel et tu te dis mais comment je vais réussir à la ranger? Et en fait, au lieu de te plaindre, au lieu de râler, bah, tu ranges un morceau, tu essaies de regrouper des trucs. Au début, tu te dis mais ça fait 4 heures que je bosse là-dedans, j'ai l'impression que j'ai créé des piles. Et au bout d'un moment, tu as de l'ordre qui commence à s'affiner. Tu commences à te dire tiens, je reconnais que ça, c'est les mêmes types d'objets, je peux les ranger comme ça. Et ça, je peux les ranger comme ça. Et au bout d'un moment, d'un coup, tu as une vision qui apparaît dans ton esprit. Et là, tu te dis ok, je vois que maintenant, c'est possible de tout ranger. Et bien, c'est pareil dans la résolution de problèmes. Et en fait, elle me disait, Janine Alice, si tu n'es pas quelque part à l'aise avec le fait d'avoir des galères tous les jours, alors surtout, n'entreprends rien de plus grand. Parce que entreprendre plus grand, réussir à un autre niveau, c'est faire face à des problèmes auxquels tu n'as jamais fait face. Donc voilà les 6 habitudes. Donc résumons ensemble. Première habitude, d'être obsessionnel sur tes objectifs, d'y penser tous les jours et d'y allouer, penser temps, énergie, argent pendant la journée, quotidiennement, pour que ça occupe de l'espace. Et plus ça occupera de l'espace, plus tu seras créatif, plus tu auras de l'énergie, plus tu auras des idées, plus tu auras des pensées et plus tu seras efficace et plus tu seras concentré sur ton objectif. La deuxième habitude, c'est d'être obsessionnel sur les résultats. Pas seulement des idées, mais de vouloir aller jusqu'au bout des idées. Développe le muscle et plus tu vas t'entraîner, plus ça va être facile d'aller au bout et de terminer les choses. La troisième habitude, c'est d'être concentré sur les gens et d'aimer les gens, de vouloir se mettre dans leur tête, dans leur psychologie, les comprendre, en quoi ils sont talentueux, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs rêves, quels sont leurs désirs, quelles sont les choses qu'ils n'ont jamais dit à personne. Et plus tu vas développer ça, meilleur tu seras en tant que communicant, meilleur tu seras pour partager tes idées, meilleur tu seras pour apporter de la valeur au monde. La quatrième habitude, c'est le fait de mettre de la valeur quotidiennement sur apprendre via des lectures, des formations, des séminaires, des coachings, des formations en ligne. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre et il s'agit de trouver son style. Chaque format a ses limites. Par exemple, il y a des choses que tu vas pouvoir apprendre sur YouTube que tu ne pourras pas apprendre dans d'autres formats. Mais il y a aussi énormément de choses que tu vas apprendre en séminaire ou en formation en ligne, qu'il y a une pédagogie et que c'est sur plusieurs jours que jamais tu apprendras sur YouTube. Parce que YouTube, c'est du light, c'est léger, on ne va pas en profondeur et c'est de manière désorganisée. Ça ne vaudra jamais, par exemple, ce que j'ai pu créer dans les 30 habitudes quotidiennes des personnes qui réussissent, où je te prends par la main pendant 30 jours avec des exercices pratiques, avec des exemples, avec des histoires, ça sur 30 jours pour que tu transformes ta vie. La cinquième habitude, c'est l'habitude de mettre de la valeur sur ta santé. Fais du sport, l'enchaînement, fais de la respiration, prends soin de toi. Ça va augmenter ta productivité, ton bien-être, ton efficacité, ta créativité, ta mémoire, ta concentration, bref, ta capacité à réussir. Et ta sixième habitude, c'est être en mode on avance. Oui, j'ai des problèmes, oui, des choses qui ne sont pas faciles. Qu'est-ce que j'apprends ? Comment je le transforme en opportunité, comment on systématise pour que du coup le problème ne revienne pas, comment je me mets dans une super énergie pour gérer ce problème de la meilleure manière. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.